este culto de adoración et de pouvoir partager ce culte d'adoration en esta tarde junto con vosotros. cet après-midi uni à vous. Me ha sido propuesto de predicar sobre la Pascua Il m'a été proposé de prêcher au sujet de la Pâque y es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Qué significa para nosotros la Pascua en realidad? et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, la Pâque en réalité? Se ha dicho que, por los hermanos, que efectivamente esta Pascua es una fiesta popular, muy popular. Les frères ont rappelé tout à l'heure que la Pâque est une fête qui est très populaire aujourd'hui. Sí, la gente la festejan juntándose en familia, haciendo comidas, comprando chocolates para los hijos. Oui, Y les eso. personnes se réunissent dans ce jour spécial, ils achètent des cadeaux, des chocolats pour les enfants. Bueno, no es que nosotros los cristianos no lo hacemos, pero Ce n'est pas que nous, chrétiens, on ne le fait pas, lo hacemos, pero para nosotros cristianos verdaderos, mais pour nous qui sommes des chrétiens véritables, creyentes, des croyants, la Pascua tiene una significación mucho más valiosa, mucho más importante que todo eso. la Pâque a une signification beaucoup plus grande et importante que tout cela. Y esto es lo que vamos a ver. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Vamos a empezar por el origen de la Pascua. Nous allons essayer de voir l'origine de la Pâque. ¿Por qué Dios la estableció al pueblo de Israel? Pourquoi Dieu a établi cette fête pour son peuple Israël? ¿Cómo lo hizo? Comment est-ce qu'il l'a fait? Y luego iremos a la Santa Cena. Et ensuite, nous verrons la Sainte Seine. Se ha leído antes en la lectura congregacional, Durant la lecture congrégationnelle, on a lu se ha leído en Lucas 22, On a lu dans l'évangile de Luc au chapitre 22, evocando justamente la Pascua, la última Pascua que Cristo anheló comerse con sus discípulos. où l'histoire, l'évangile de Luc raconte comment Christ a partagé cette dernière scène et Pâques avec ses disciples. Ha sido la última Pascua. Ça a été la dernière Pâques pour lui. Y Cristo ha inaugurado una nueva Pascua. Et Christ a inauguré une nouvelle Pâques. Así que no podemos disociar la Pascua del Antiguo Testamento con la Pascua del Nuevo Testamento. Ainsi, nous ne pouvons pas Disociar. dissocier Eso es. l'ancienne Pâques de la nouvelle. Bien, vamos a leer un pasaje pues en Éxodo, Nous allons lire donc dans la parole de Dieu, dans Exode, dans le livre d'Exode, dans le chapitre 12, et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 13. Et la parole de Dieu dit ainsi: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuite et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez en hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, quand je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruira quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amén. Oremos al Señor, por favor. Nous prions. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por estar aquí en tu presencia.
Gracias por esta santa congregación que tú has atraído aquí, Señor. Es para celebrar tu nombre, para glorificar tu nombre, para que tomemos conciencia de la gracia, del privilegio que tenemos, Señor, del honor que tú nos haces, Dios mío, de estar aquí reunidos en tu nombre para celebrar esta Santa Pascua en Jesucristo, Cristo en nuestra Pascua. Y por eso es que en esta tarde, con gozo, con alegría, al mismo tiempo, Señor, con un respeto reverente, Señor, en esta tarde queremos ensalzar tu nombre, celebrar tu nombre y recordar, Dios mío, de qué forma tú nos has salvado, nosotros que también éramos esclavos del pecado. Amén. Gracias por habernos elegido como pueblo tuyo, Amén. como pueblo santo, para pregonar tu nombre, para glorificar tu nombre. Amén. Señor, ayúdame en esta tarde a que sea el instrumento de bendición, lo mismo, Señor, que el Josito que me va a interpretar, que seamos los instrumentos de bendición entre Amén, tus Señor. manos, y toda la gloria te la lleves tú, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amen. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, comprendemos bien que no podemos decir y explicar todos los detalles de la Pascua, Nous ¿verdad? comprenons aujourd'hui que nous n'allons pas pouvoir expliquer tous les détails en ce qui concerne la Pâque, Pero vamos a ver lo más esencial que nos interesa acerca de esta fiesta de la Pascua. mais nous allons voir l'essentiel de cette fête qui est la Pâque. Ya sabemos que los descendientes de Jacob estuvieron maltratados por Faraón durante más de 400 años. Nous savons que la descendance de Jacob a été maltraitée par les Égyptiens pendant au moins 400 ans. Sí, más de 400 Plus de años. 400 ans. Eran esclavos, Ils étaient des esclaves, tenían que trabajar para Faraón ils devaient travailler pour Pharaon. y durante mucho tiempo estuvieron así, más de 400 años. Pendant très longue année, ils ont été comme cela. Hasta que Dios se hartó. Jusqu'à ce que Dieu en a eu marre. Dios se hartó de la situación de Israel. Dieu en a eu assez de cette situation de son peuple. Se acordó de la promesa que había hecho a Abraham Il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham de llevar a su pueblo, a sus descendientes, a la tierra de Canaán. de conduire ses enfants, ses descendants dans la terre promise, Canaan. Así que envió Moisés y a Aarón para exigir a Faraón que libere al pueblo de Israel. Alors Dieu va envoyer Moïse et Aaron pour libérer son peuple et les conduire hors d'Égypte. Sí, pero Faraón no iba a dejar que su pueblo, que este precioso esclavos se fueran. Oui, mais Pharaon n'était pas d'accord de laisser partir ses esclaves. ¿Cómo lo iba a dejar? ¿Cómo lo iba a soltar a cabo de tanto tiempo que los tenía bajo su poder? Comment est-ce que Pharaon allait pouvoir laisser partir ce peuple qui depuis tellement longtemps était sous sa domination? Entonces Dios lanzó sobre los egipcios plaga sobre plaga. Alors Dieu va envoyer des plaies sur le pays d'Égypte. ¿Sí? Oui. Finalement, Dios declaró que mataría a todos los hijos primogénitos de Egipto. Dieu va déclarer qu'il allait exécuter ses jugements contre tous les premiers-nés des enfants d'Égypte. Esta fue la 10ª plaga. Voici la 10e plaie. Porque el faraón había rehusado dejar marchar a Israel el primogénito de Dios. Car Pharaon ne voulait pas laisser partir le premier-né de Dieu, qui était Israël. No quería soltarlo. Il ne voulait pas le laisser partir. El primogénito de Dios. Le premier-né de Dieu. Así es que Dios va a declarar que Israel era su primogénito. C'est ainsi que Dieu va appeler son peuple son premier-né. Antes de enviar a Faraón, a Moisés a Faraón, avant d'envoyer Moïse vers Pharaon, Dios le va a decir a Moisés, Dieu va dire à Moïse, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. et tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israel es mi hijo, mi primogénito. Israël est mon fils, mon premier-né. Mi primogénito. Mon premier-né. Y vamos a comprender por qué. Et nous allons comprendre pourquoi. Porque para los egipcios de la época, Car pour les Égyptiens de cette époque-là, el hijo mayor, el primogénito, le fils aîné, le premier-né, era único y sagrado. était unique et sacré. Y el faraón Et Pharaon, se consideraba como el único hijo de los il dioses. se considérait lui-même comme le seul fils des dieux. Por eso es que el pueblo lo veneraba C'est pour cela que son peuple, les Égyptiens, le vénéraient y lo honraban, et ils l'honoraient. porque lo consideraban como medio dios. Car ils le considéraient comme un moitié-dieu, un mi-dieu. Sí, pero Faraón tenía que aprender Oui, mais Pharaon devait apprendre que toda una nación tenía este estatus de hijo primogénito de Dios. que toute une nation avait ce statut Sí. premier-né comme l'enfant de Dieu. Sí,
Es decir, que era declarada esta nación de Israel, C'est-à-dire qu'Israël avait été déclaré que era declarada y tratada como la primera et elle était déclarée et traitée comme la première en términos de rango y de preeminencia, en termes de rang et de prééminence, con los derechos, avec les droits, los les privilegios privilèges y las responsabilidades de un primogénito. et les responsabilités qu'a un premier-né. En la época esa, el primogénito tenía todos los derechos. À cette époque, le premier-né avait tous les droits. La más grande herencia era él que la tenía. Le plus grand héritage, c'était lui qui en avait droit. Y todas las responsabilidades descansaban sobre él. Et toute la responsabilité reposait sur le premier-né. Y en este caso, Et dans ce cas-ci, eso sería a Dios a expresar su relación con Israel. ce serait Dieu en train d'exprimer sa relation qu'il possède avec son peuple, Israël. Dios expresaba su relación como un padre a su hijo. Dieu va exprimer sa relation comme un père avec son fils qui est Israël. Israel, quien era su pueblo, Israël qui était son peuple, una posesión preciosa, une précieuse possession, un reino de un sacerdotes royaume de sacrificateurs y una nación santa. et une nation sainte. Es así que Dios va a considerar Israel. C'est ainsi que Dieu va considérer Israël. Así, todo ya estaba dispuesto para la salida del Egipto. Ainsi donc, tout était déjà disposé pour que Israël puisse quitter l'Égypte. Pero antes de su liberación, Mais avant sa libération, Dios le dijo al pueblo Dieu va dire au peuple que sacrificaran una oveja de un año qu'il devait sacrifier un agneau d'un an o un cabrito de un año, ou un chevreau d'un an, que esparcieran su sangre sobre los postes y el dintel de las casas, et qu'ils puissent mettre le sang de cet animal qui avait été sacrifié sur les linteaux des portes de leur maison, que asaran el animal qu'ils puissent cuire ou rôtir cet animal, y que se comieran toda su carne aquella noche misma. et qu'ils devaient manger cet animal qui avait été sacrifié ce même soir. Esa Pascua, ese cordero se llamaba el Cordero Pascual. Cette Pâque ou cet agneau était appelé l'agneau pascal. Y debían acompañarlo con pan sin levadura Il devait accompagner donc ce sacrifice avec des pains sans levain y hierbas et amargas. des herbes amères. El pan sin levadura evocaba que el pueblo iba a ser un pueblo nuevo para Dios. Le pain sans levain signifiait que ce peuple allait être un peuple nouveau pour Dieu. Y las hierbas amargas recordaría la amargura que el pueblo pasó en cuanto siendo esclavo del Egipto. Et les herbes amères avaient pour but de rappeler au peuple l'amertume de la servitude en Égypte. Hasta el Señor le dijo cómo debían de comerlo. Ainsi, le Seigneur va même leur dire comment ils devaient manger. Versículo 11. Verset 11. Quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Eso no era un banquete servido en mesa Ce n'était pas un banquet servi à table y sentados. et assis. No. No. Era una comida para el camino. C'était un repas qui était donné pour partir, pour le chemin, pour la route. Esta comida estaba asociada a una salida, a una liberación. Ce manger-là était associé à une libération. Así que la Pascua Ainsi, la Pâque, es mucho más que una comida. c'est beaucoup plus que simplement un repas. Mucho más que una comida. C'est beaucoup plus qu'un repas. La sangre en sus puertas era la salvación del pueblo. Le sang qui est sur leurs portes représente le salut du peuple. Versículos 12 y 13. Versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. ¿Por qué perdonó Dios a su pueblo? Pourquoi Dieu va pardonner son peuple? ¿Por qué razón? Pour quelle raison? No porque él se merecía vivir y los egipcios no. Non pas parce que Israël méritait de vivre et pas les Égyptiens. No fue por mérito. Ce n'est pas par les mérites d'Israël. Fue porque estaba cubierto por la sangre del Ils cordero. ont été sauvés parce qu'ils étaient couverts par le sang de l'agneau qui avait été sacrifié. Por la sangre del sacrificio. Par le sang du sacrifice. Y así es
Et c'est ainsi que cada año, que chaque année, como fiesta anual, comme une fête annuelle, los israelitas celebraban el día de cómo Dios los liberó amen, les Israélites rappelaient et donnaient cette fête, comment Dieu les avait sauvés y cumplió su promesa de hacer de ellos su pueblo. et avait accompli la promesse de faire d'Israël son peuple. Esta comida, Ainsi, ce repas, la Pascua, la Pâque, marcó el nacimiento de la nación. a été la marque de la naissance de la nation. El pueblo rescatado de Egipto por Dios. Le peuple racheté d'Égypte par Dieu. El único pueblo. L'unique peuple. El solo pueblo. Le seul peuple. Y la Pascua le recordó años tras años Et la Pâque a rappelé année après année que era el pueblo, qu'ils étaient le peuple, el único pueblo l'unique peuple que Dios liberó de la esclavitud, que Dieu avait libéré de l'esclavage haciéndolo suyo. en les faisant siens. Y por eso es Et c'est pour cela que solo los israelitas, solo ellos, qu'uniquement les Israélites y no los extranjeros, et non pas les étrangers podían comer la Pascua. pouvaient manger la Pâque. Versículo 43. Verset 43. L'Éternel a dit à Moïse et à Aaron, voici l'ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Ningún extranjero Aucun étranger. quería ser de Israel. Il fallait être israélite. El Israel que Dios había liberado de la esclavitud L'Israël que Dieu avait libéré de l'esclavage. y que Dios había reconocido como siendo su pueblo. Et que Dieu avait reconnu comme étant son peuple. Los demás no lo eran. Les autres, non, ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Y si un extranjero quería celebrarla, esa Pascua, Et si un étranger voulait célébrer la Pâque, entonces él y los hombres de su casa alors lui et les personnes qui formaient ce foyer, tenían que hacer exactamente como los israelitas. ils devaient faire exactement ce que les Israélites faisaient. Debían ser primeramente circuncidados, Ils devaient être circoncis convirtiéndose en se convertissant en uno de vuestra nación, nos ha dicho. dans une personne de la nation d'Israël. Sí, sí. Tal que sea uno como vosotros. Il faut que ce soit un pareil à vous. Pero antes tiene que estar circuncidado como vosotros lo Mais sois. avant, il doit être circoncis comme vous Y tiene que convertirse en una de la nación de vosotros. et il doit se convertir dans une personne de la nation d'Israël. Así es que la Pascua Ainsi donc, la Pâque definió la identidad de Israel, a défini l'identité d'Israël, siendo la membresía de Israel. en étant la membriété d'Israël. Versículo 47. Verset 47. Sí. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Toda. Toute. Todo lo que son de Israel. Tous ceux qui sont d'Israël. Y solo ellos. Et uniquement eux. Solo la comunidad de Israel Seulement la communauté d'Israël podía celebrar la Pascua y nadie más. pouvait célébrer la Pâque et aucun autre. Así que el Éxodo Ainsi donc, Exode nos revela pues que Dios salvó a un pueblo para sí mismo nous révèle que Dieu a sauvé un peuple pour lui a través de la sangre del Cordero Pascual. au travers du sang de l'agneau pascal. Los liberó de la esclavitud Il les a libérés de l'esclavage y los hizo suyos et il a fait de ce peuple son peuple para que pertenezcan al Dios de su salvación. pour qu'ils appartiennent au Dieu de leur salut. Y en la noche antes de ese gran acto de liberación, Et la nuit avant cet acte de libération de Dieu, les dio una comida que debían celebrar para siempre, Dieu va donner ce repas qu'ils devaient célébrer constamment. y esta comida definió al pueblo. Et ce repas définissait le peuple. Cuando Israel celebraba la Pascua, Quand Israël célébrait la Pâque, las naciones tenían que saber que este pueblo pertenecía a Dios les nations devaient savoir que ce peuple appartenait à Dieu y que fue liberado de la esclavitud del Egipto. et qu'ils avaient été libérés de l'esclavage d'Égypte. Todos ellos la celebrarían Toute l'assemblée d'Israël la célébrerait y nadie más pudo hacer eso, solamente Israel. et personne d'autre ne pourrait le faire. Cuando relataban de nuevo la historia de su salvación Quand ils remémoraient l'histoire de leur salut, en los años a venir, dans les années qui sont venues après la libération d'Israël, esta comida traía al presente cuando estaban haciéndolo ce repas amenait au présent el pasado acto de liberación divina. le passé et l'acte de libération divin. Recordaban que en un tiempo pasado Dios los había libertado de la Ils esclavitud. se souvenaient que dans le passé, Dieu les avait libérés de l'esclavage. Y le decía a cada israelita Et cette commémoration disait à chaque Israélite que todos habían sido esclavos que tous avaient été esclaves y que su Dios es un Dios que salva. et que son Dieu était un Dieu qui sauvait.
Amen. Versículo 42. Verset 42. Cette nuit-là sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, ¿Veis? parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce que tous les enfants d'Israël et par tous leurs descendants. Dios es un Dios que salva. Dieu est un Dieu qui sauve. Gloria a su nombre. Gloire à son nom. Ahora bien, Maintenant, vayamos ahora en Lucas 22. allons maintenant dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Se ha leído antes en lectura congregacional. Nous avons lu tout à l'heure pendant la lecture congrégationnelle Y hemos leído que la noche antes de ser crucificado, et nous avons lu que la nuit avant sa crucifixion, Jesús celebró la comida pascual con sus discípulos. Jésus va célébrer la Pâque avec ses disciples. Pero él transformó esa Pascua en algo nuevo. Mais Jésus va transformer cette Pâque dans quelque chose de nouveau. Algo nuevo. Quelque chose de nouveau. Algo que no apuntaba a la liberación de Egipto como en el Antiguo Testamento, Quelque chose qui ne pointait pas vers l'Égypte, la libération du peuple d'Israël, sino a la liberación que Dios iba a cumplir en la cruz mais plutôt vers la libération que Dieu allait accomplir à la croix. por el sacrificio de su cordero de él. Par le moyen de son agneau à Dieu. No era más un cordero que las familias tenían que sacrificar por ellos mismos. Ce n'était plus un agneau que les Israélites ou que les familles devaient sacrifier eux-mêmes. No, era el cordero de Dios. Mais maintenant, c'était l'agneau de Dieu. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Y Lucas nos dice que Jesús había anhelado compartir esta comida con sus discípulos. Et Luc nous dit que Jésus avait désiré partager ce repas avec ses disciples. Léelo, versículos 14 y 15. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Él sabía muy bien la importancia que tenía esa Pascua, este sacrificio de él mismo para la liberación de su pueblo de él. Jésus connaissait très bien l'importance que ce moment avait et qu'il allait offrir sa vie pour son peuple. Anhelaba este momento, Il désirait ce moment, que este momento se cumpliera. que ce moment puisse s'accomplir. Porque todo lo que habían practicado en el Antiguo Testamento se iba a cumplir en este momento Parce ahora. que tout ce qui avait été pratiqué dans l'Ancien Testament allait s'accomplir là. Y Jesús anhelaba este momento. Et Jésus désirait ce moment. Y en la enseñanza bíblica acerca de la Pascua, Et quand l'enseignement biblique au sujet de la Pâque supone que las familias celebraban juntas la comida. impose que chaque famille célébrait ensemble la Pâque, ce repas. Se pasaba en familia, solamente en familia. Cela avait lieu en famille, uniquement en famille. Este es el motivo por el cual se le dice que los padres que explicaban a sus hijos su significación. Les pères de chaque famille devaient expliquer à leurs enfants et à leur famille l'explication de la Pâque. Qu'est-ce que signifiait la Pâque? Como se pasaba en familia, Comme cela avait lieu en famille, estaban los ancianos il y avait les anciens y explicaban a sus hijos lo que significaba esa Pascua. et ils expliquaient à leurs enfants ce que signifiait la Pâque. Lo que confirma que él se pasaba solamente en familia. Ce qui confirme que cela avait lieu uniquement en famille. ¿Sí? Y aunque esta Pascua es diferente, Et même si cette Pâque est différente, al celebrarla con sus discípulos, lorsque Christ la célèbre avec ses disciples, Jesús convierte a sus amigos en familia. Jésus va convertir ses amis dans sa famille. ¿Habéis notado que en la lectura que hemos visto, que hemos hecho de la Pascua, Est-ce que vous avez fait attention à la lecture que nous avons faite sur la Pâque? es Jesús que manda a sus discípulos a celebrar la Pascua? Es él que lo ordena. C'est Jésus qui va ordonner à ses disciples de célébrer la Pâque. Es él que quiere que esta Pascua sus discípulos participen con él. C'est lui qu'il veut que ses disciples puissent participer avec lui. Sí, pero sus discípulos no son familia suya. Oui, mais ses disciples, ce n'est pas sa famille. Pero ahora, Mais maintenant, aceptándolos él en la comida de la Pascua, en les acceptant et les accueillant dans ce repas de la Pâque, los convierte de amigos o de discípulos, los convierte en hermanos, en familia. Jésus va les transformer en ce qu'ils étaient des disciples, mais maintenant c'est sa famille. Sí, y haciendo esto, Et en faisant cela, está diciendo il est en train de leur dire que su familia que sa famille, está formada por aquellos que reciben su sacrificio ahora. elle est formée par ceux qui acceptent son sacrifice. Porque al mismo tiempo que se están comiendo la Pascua, Parce qu'en même temps qu'ils sont en train de partager la Pâque, está explicándoles que él mismo va a morir por il ellos. est en train de leur expliquer que lui-même va mourir pour eux. A la mitad de esta cena pascual, À la moitié de cette scène de la Pâque, mirad, escuchad lo que dice.
Écoutez ce que le texte dit. Versículos 19 y 20. Versets 19 et 20 de l'évangile de Luc. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après le souper, et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Estando comiendo la Pascua, Pendant qu'ils partageaient la Pâque, es decir, el Cordero Pascual, c'est-à-dire l'agneau de Pâques, toma el pan, toma el vino il prend le pain et le vin, y está diciendo que esto va a ser un sacrificio. et il est en train de leur dire que cela va être un sacrifice. Que este pan representa su cuerpo y que este vino representa su sangre que va a estar entregado por Que ellos. ce pain représente son corps et que ce vin représente son sang qui va être offert pour eux. Y haciendo eso, Et en faisant cela, Jesús está reproduciendo la Pascua Jésus est en train de reproduire la Pâque para decirle a sus discípulos pour dire à ses disciples cómo debían entender la muerte que estaba a punto de sufrir. comment ils devaient comprendre la mort que Jésus était sur le point de souffrir. Tenían que entenderla, Ils devaient la comprendre. tenían que asimilarla, Ils devaient l'assimiler. que no sería un accidente, Que cela n'allait pas être un accident. que eso no sería un error, Que cela n'est pas une erreur. que eso no lo tomaría por sorpresa, Que Jésus n'allait pas être surpris par sa mort. ni que le pasaría en contra de su propia Ni voluntad. que sa mort allait être quelque chose qui avait avoir lieu contre sa volonté. Jesús es consciente que eso le va a llegar. Jésus est pleinement conscient que cela va lui arriver. Él sabe que debe de entregarse por Il ellos. sait qu'il doit donner sa vie pour eux. Sí, Oui. sí, Jesús va a dar su cuerpo por sus discípulos. Oui, Jésus va donner son corps pour ses disciples. Y su sangre va a ser derramada. Et son sang va être versé. En Mateo 26, acerca de la Santa Cena, Dans Matthieu 26, quand il est fait sujet de la Sainte Seine, dice que el Señor dijo, por muchos será para el perdón de los pecados. Jésus va dire: ce sang qui est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Por muchos. Pour beaucoup. Dios haga que tú hagas parte de los muchos. En esta Que Dieu tarde. fasse qu'aujourd'hui tu fasses partie de ces beaucoup. Por fin la muerte de Jesús Finalement, la mort de Jésus dará vida a un nuevo pacto prometido por Dios. va donner naissance à une nouvelle alliance promise par Dieu. Sí, es un nuevo pacto. Oui, c'est une nouvelle alliance. En lo que dice en el versículo 20, a mitad de 20, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. En Jeremías capítulo 31, Dans Jérémie 31, el Señor habla de un pacto, le Seigneur va faire allusion à cette alliance, y en este nuevo pacto et de cette nouvelle alliance. Dios escribirá su ley en el corazón del pueblo, Et dans cette alliance, Dieu promet d'écrire ses lois dans le cœur du peuple, transformándoles así desde adentro hacia afuera, en les transformant depuis l'intérieur, et cela se verrait à l'extérieur, ¿sí? Para que amaran lo que Él ama pour que ce peuple puisse aimer ce que Dieu aime, y que hicieran lo que Dios ordena de et que hagan. qu'il puisse faire maintenant ce que Dieu ordonne. Todos lo conocerían, Tous ceux qui font partie de cette alliance allaient connaître l'Éternel, desde el más pequeño hasta el mayor. du plus petit jusqu'au plus grand. Y Dios perdonaría sus pecados Et Dieu pardonnerait leurs péchés, completamente y definitivamente, complètement et définitivement. no recordándolos nunca más. Et il ne s'en souviendrait plus. Eso fue la promesa de este nuevo pacto que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Voici la promesse que Dieu avait déjà faite dans l'Ancien Testament. Y según Jesús, Et selon Jésus, ahora aquí en Mateo, en Lucas 22, et dans Luc 22, todo esto iba a llegar ahora, tout cela était sur le point d'arriver, por medio de su muerte. par le moyen de sa mort. Dios iba a sellar su promesa del nuevo pacto Dieu allait sceller sa promesse de la nouvelle alliance con la sangre de su Hijo, avec le sang de son Fils, con la sangre de su propio Hijo. avec le sang de son propre Porque Fils. todos los pactos siempre han estado inaugurados por sangre. Parce que toute alliance a été inaugurée et scellée par le sang. Pero aquí no es cuestión de la sangre de un animal, Mais ici, il n'est pas question du sang d'un animal, sino de la sangre Animal. de su propio Hijo. mais du sang de son propre Fils. Jesús tomó el pan y dijo, Jésus va prendre le pain et il va dire: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Tomó la copa Il prit la coupe de vino. de vin. Esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Et ceci est mon sang qui est versé pour vous.
¿Cómo pudo identificar de esta manera los elementos de la comida pascual con él mismo? Comment est-ce que Jésus a pu identifier les éléments de ce repas pascal avec lui-même? ¿Cómo? Comment? Pues haciendo del pan y del vino Eh bien, en faisant du pain et du vin, una señal del nuevo pacto, un signe de la nouvelle alliance, ligándoles, uniéndole a la Ale- promesa del nuevo pacto en de les Dios, liant et les unant avec la promesse de la nouvelle alliance, tal y como nosotros ligamos un anillo a nuestro pacto matrimonial. de la même manière que nous donnons un anneau pour notre union matrimoniale. Sí, yo sé que ayer fue, ¿no? Oui, Que hubo una boda, hier il y a eu un mariage de nos frères. sí, un poco tardada, pero boda es. Oui, mais c'était un mariage. Bueno, no sé si ha habido, Oui, un oui, anillo, oui, un oui. anillo y todo, Oui, ¿verdad? oui. Bien. Bueno, es como si entonces Dios hubiera hecho lo mismo con sus discípulos y también con los creyentes que somos. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait avec les croyants. Il Sí. leur a donné un signe de son alliance. Sí, es exactamente lo mismo. C'est exactement pareil. Es como si le dijéramos a nuestra esposa, C'est comme si nous, on dirait à notre épouse, mira, este anillo es mi promesa écoute, cet anneau, c'est ma promesse de amarte, de t'aimer, de apreciarte, de t'apprécier, de cuidarte de prendre soin de toi y de proveer para ti. et de pourvoir à tes besoins. Cuando lo veas en tu dedo, Quand tu le verras à ton doigt, recuerda mi compromiso contigo. rappelle-toi que j'ai fait cette promesse. Exactamente lo mismo, Eh el bien, pacto de sangre c'est con Cristo. exactement pareil, le pacte avec le sang, avec Christ. Porque Jesús hace del pan y del vino Parce que Jésus fait du pain et du vin le signe de la promesa del nuevo pacto de le Dios. signe de la promesse d'une nouvelle alliance avec Dieu. Así ordena a sus discípulos Ainsi, il ordonne ses disciples que repitan esta comida en memoria de Él. qu'ils puissent faire cela en sa mémoire. Hacer todo eso cada vez que la comieres y la bebieras en memoria de mí. À chaque fois que vous faites ceci, faites-le en mémoire de En moi, memoria de mí. en ma mémoire. Así como la Pascua fue una conmemoración que debía repetirse regularmente todos los años, De la même manière que la Pâque juive était une commémoration qui devait se répéter chaque année, según Éxodo 12, selon Exode 12, Jesús convirtió esta última cena con sus discípulos Jésus va convertir cette dernière scène ou Pâque avec ses disciples en una nueva conmemoración, dans une nouvelle commémoration, una nueva comida un nouveau repas ouais, que define la identidad qui va définir l'identité y la comunidad et la communauté de aquellos que han sido salvados por su muerte. de ceux qui ont été sauvés par sa mort. Amen. Oh sí, amén. Amen, amen. En la cruz, À la croix, Dios salvó a un pueblo para sí mismo Dieu a sauvé un peuple pour lui, a través de la sangre del sacrificio de au Jesús. travers du sang du sacrifice de Jésus. Los liberó de sus pecados Il les a libérés de leurs péchés y los hizo suyos. et il les a fait siens. Y en la noche antes de ese gran acto de liberación, Et la nuit avant cet grand acte de libération, Jesús les dio una comida Jésus va donner un repas que debían celebrar para qu'il siempre. devait célébrer pour toujours. Esto es la significación de la Santa Cena. Ceci est la signification de la Sainte Seine. Esta comida define pues Ce repas ainsi définit el nuevo pueblo de Dios en Cristo. le peuple nouveau de Dieu en Christ. Sí. Oui. Y todos ellos le van a celebrar. Tout ce peuple va le célébrer. Y nadie más debe hacerlo. Et personne d'autre doit le faire. Nadie tiene derecho de hacer eso. Personne ne peut le faire. Personne Sí. ne peut célébrer la nouvelle alliance en Christ. No, solamente los que hacen partida del pueblo de Dios rescatados por la sangre de Jesucristo. Amen. Uniquement ceux qui sont dans l'alliance par le sang de l'agneau de Jésus. Solamente ellos. Uniquement eux. O sea, solamente nosotros, vaya. Ainsi, uniquement nous, le Sí. peuple de Dieu. Y al recordar de la nueva historia de nuestra salvación, Et quand nous nous souvenons de la nouvelle histoire de notre salut, a través del pan y el vino que tomamos el domingo, au travers du pain et du vin que nous prenons le ¿sí? dimanche, Esta comida trae al presente ce repas amène au présent la obra de liberación divina en el pasado. l'œuvre de libération divine dans le passé. ¿Cuándo es que Dios nos salvó? Quand est-ce que Dieu nous a sauvés? En la cruz del Calvario, À la croix du Calvaire, en su sacrificio. au sacrifice de Christ. Es eso. Oui. Es en ese sacrificio que hace casi 2000 años atrás se pasó, que Cristo cumplió, que nosotros hemos puesto nuestra fe, ¿verdad? C'est dans le sacrifice de Christ qu'il y a eu lieu il y a 2000 ans que nous mettons notre foi. Bien,
Pues entonces cada vez que conmemoramos la Santa Cena, Ainsi donc, à chaque fois que nous commémorons la Sainte Seine, traemos al presente nous ramenons au présent la liberación divina que Cristo nos cumplió para nosotros en el pasado. la libération divine que Christ a accomplie pour nous dans le passé. Diciéndonos a cada cual de nosotros creyentes cristianos En nous disant chacun d'entre nous, les croyants, que estábamos perdidos en el pecado nous qui étions perdus dans nos péchés, y que nuestro Señor Jesús et que notre Seigneur Jésus, es el Dios que nos salvó. il est le Dieu qui nous a sauvés. Amen. Lo mismo que el pueblo de Israel en el La Antiguo même chose Testamento. que le peuple d'Israël. Pero hoy en día nosotros somos el nuevo pueblo de Mais Israel, aujourd'hui, nous sommes le nouveau peuple de Dieu, el verdadero Israel. le véritable Israël. Así pues voy a terminar. Ainsi donc, je vais terminer. Nosotros que hemos sido liberados de la esclavitud de Satán, Nous qui avons été libérés de l'esclavage de Satan, el faraón emblemático, le pharaon emblématique, y perdonados de nuestros et pecados pardonnés de nos péchés, por la sangre del Cordero de Dios par le moyen du sang de l'agneau de Dieu, que fue crucificado en la cruz del qui Calvario, a été crucifié à la croix du calvaire, nosotros también nous aussi, estamos llamados a celebrar nuestra Pascua en Cristo. nous sommes aussi appelés à célébrer la Pâque en Christ. Celebrar nuestra Pascua en Cristo. Célébrer notre Pâque en Christ. No por una fiesta anual Non pas par une fête annuelle y la observancia de tradiciones que acompañaban la comida pascual et l'observation de certaines traditions qui accompagnaient l'agneau pascal, con panes sin levaduras, avec les pains sans levain, sino por una vida constante mais par une vie constante de apego a la pureza, de apego, de gatos hermano, de rattachement à la pureté y de abandono del pecado. et de l'abandon du péché. Porque esto es lo que significaba el pan sin levadura. Parce que c'est ce que signifiait le pain sans levain. Hoy en día somos una nueva masa. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle masse. Las cosas antiguas pasaron. Les choses anciennes sont passées. He aquí que todos son hechas nuevas en el Señor. Voici, toutes sont faites nouvelles dans le Seigneur. Somos una nueva Nous creación. sommes une nouvelle création. La vieja naturaleza, la vieja levadura ya no tiene más nada que ver con La nosotros. vieille nature, le vieux levain n'a plus rien à voir avec nous. Se ha terminado. C'est terminé. Hoy en día estamos apegados a Cristo en pureza y en abandono del pecado. Aujourd'hui, nous sommes collés à Christ dans la pureté et l'abandon du péché. Porque ya no somos más esclavos del Car pecado. nous ne sommes plus esclaves du Hoy péché. en día somos esclavos de Cristo. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de Christ. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 a C'est partir de ese pourquoi Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amén, gloria sea a Dios, aleluya. Amén. Entonces la pregunta se hace en esta tarde, Ainsi ¿no? donc, la question se pose aujourd'hui. ¿Hacemos nosotros parte de la familia de Dios en Cristo? Est-ce que nous faisons partie de la famille de Dieu en Christ? ¿O que somos solamente amigos? Ou est-ce que nous sommes simplement des amis? Voy a la reunión como para tener estas amistades con algunos creyentes que me parecen simpáticos. Je vais à la réunion, à l'église, pour être les amis des chrétiens. Bueno, está bien en un primer tiempo, ¿no? Eh bien, c'est bien, dans un premier lieu, De tener amigos cristianos. d'avoir des amis chrétiens. Pero Dios quiere que seas mayor que eso. Mais Dieu veut que tu sois autre chose. ¿Haces partida tú de la familia de Dios en Cristo? Est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu en Christ? Es que por este nuevo pacto Est-ce que par le moyen de cette nouvelle alliance que Dios selló con la sangre de su Hijo en la cruz, que Dieu a scellé par le moyen de son Fils à la croix, ha escrito su ley en nuestros corazones est-ce que Dieu a écrit ses lois dans ton cœur para que amemos lo que Él ama pour que tu aimes ce que Dieu aime y que hagamos lo que Él nos manda et que nous fassions ce que Dieu nous commande de faire y para que le conozcamos cada vez et más? pour que nous puissions le connaître toujours plus? ¿Tenemos la certeza nosotros Est-ce que nous avons cette assurance, nous, de que todos nuestros pecados fueron perdonados una vez para siempre que tous nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes por el sacrificio de Jesús par le sacrifice de Jésus en la cruz del à Calvario, la croix du calvaire, donde fue entregado por cada cual de où nosotros, il a été livré pour chacun d'entre nous, donde sangre fue derramada, où le sang a été versé, pero no de animal, mais pas d'animaux, como dice un cántico,
que de su cuerpo golgotaban su sangre. Comme un chant dit, un cantique dit que son sang a jailli de son corps. Brotaba de su cuerpo. Il a jailli de son corps. Él no ha traído como en el Antiguo Testamento, como hacía el sacerdote, no traía la sangre en tazones. Lui, il n'a pas amené le sang dans le sanctuaire avec, comme le faisait dans l'Ancien Testament le souverain sacrificateur. No, él ha ido con su propio cuerpo. Lui, il est allé avec son propre sang, avec son propre corps. Y su sangre brotaba de su propio cuerpo. Et son sang jaillissait de son propre corps. Esto lo hizo por ti y por mí. Il l'a fait pour toi et moi. Él pagó la deuda de nuestro pecado. Il a payé la dette de notre péché. Entonces sí, Alors oui, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y Señor personal, si tu as reçu Christ comme ton sauveur et ton salut personnel, entonces tú también haces partida del pueblo definido de Dios alors tu fais partie de ce peuple de Dieu para celebrar su gloria. pour célébrer sa gloire. Porque para eso somos llamados. Car c'est à ceci que nous sommes appelés. ¿Por qué fue llamado el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Pourquoi le peuple d'Israël a été appelé? Para proclamar el Dios Salvador que la había salvado. Pour proclamer aux autres nations le Dieu de leur salut. Pero el pueblo del Antiguo Testamento falló sobre eso. Mais ce peuple-là a échoué. Pero Dios ha rescatado a otro pueblo, Mais Dieu a racheté un autre peuple. que es la iglesia del Dios Qui viviente est hoy en día. l'église du Dieu vivant. Y somos nosotros. Et c'est nous. El privilegio que tenemos somos nosotros. Ce privilège nous est donné à nous. Es lo que dice y confirma el apóstol San Pedro en su primera epístola. C'est ce que Pierre va confirmer dans sa première épître. ¿Qué dice el apóstol San Pedro? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, ¿Para qué? ¿Para qué? un peuple acquis, ¿Para qué? afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ahí estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amen. Amén, amén. Entonces que si tú, yo sé que la mayoría de aquí somos pueblo de Dios. Ainsi, je sais que la majorité d'ici, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Y que tenemos esta libertad de celebrar esta Pascua que es nuestro Cristo. Et que nous avons cette liberté de célébrer la Pâque en Christ. Pero quizás que hay en medio nuestro personas que todavía no están comprometidos Mais con el peut-être Señor. il y a au milieu de nous des personnes qui ne sont pas compromises Que avec le asisten a Seigneur, las qui reuniones, viennent aux réunions, que se están acercándose, qui s'approchent, que hacen buenos pasos, qui font des bons pas, pero que todavía no están comprometidos por completo. mais qui ne sont pas encore compromis avec Ah, Dieu. te suplicamos en el nombre de Ah, Cristo, nous te supplions au nom de Jésus. ser reconciliados con Dios. Soyez réconciliés avec Dieu. Ser reconciliados con Dios. Sois réconciliés avec Dieu. El viernes pasado Vendredi dernier, ha sido dicho en el mensaje il a été dit dans le message que hay un juicio de Dios que está esperando para castigar a todos aquellos que han rehusado este sacrificio de qu'il y Jesucristo. a un jugement qui vient sur ce monde pour tous ceux qui ont refusé cette paix avec Dieu. Pero en esta tarde Mais ici, cet après-midi, se está predicando un Dios salvador en Jesucristo que quiere salvarte nous sommes en train de te prêcher un Dieu sauveur qui veut te sauver en Christ. para que el juicio pase por encima de ti Pour que le jugement passe par-dessus y no te alcance a ti. et ne puisse pas t'atteindre toi. Bendito sea Dios. Bendito sea Aquí Dios. está en medio nuestro. Ici, il est au milieu de nous. Está en medio nuestro. Il est au milieu de nous. Él conoce tu corazón. Il connaît ton cœur. Él conoce la sinceridad de tu Il connaît corazón. la sincérité de ton Él cœur. sabe lo que tú piensas. Il sait ce que tu penses. Él sabe. Il sait. Sabe todas las Il cosas. connaît toutes choses. Entonces cierra tus ojos. Alors, ferme tes yeux. Inclina tu cabeza. Incline ton front, s'il te plaît. Acércate de Él. Approche-toi à lui. Reconócelo en esta tarde. Reconnais-le, s'il te plaît, ce soir, Como tu Salvador comme personal. ton sauveur. Ven a Él arrepentido. Viens à lui dans la repentance. Señor, Notre Seigneur, te he ofendido hasta ahora. est-ce que j'ai été offensé jusqu'à maintenant? Yo ignoraba eso. J'ai ignoré tout ça. Yo no sabía de todo eso. Je ne savais pas tout ça. Pero hoy en día tomo conciencia. Mais aujourd'hui, je prends conscience. Señor, Seigneur, yo también quiero hacer partida de tu je veux familia. moi aussi faire partie de ta famille. De esta gran familia De cette grande famille que te pertenece a ti. qui t'appartient. En virtud de tu obra salvadora en Ah. la cruz del Calvario. En vertu de ton œuvre de salut à la croix du Calvaire. Te acepto en mi vida. Je t'accepte Te dans ma vie. recibo en mi vida Je te reçois dans ma vie como Señor y Salvador de mi comme vida. mon Seigneur et mon Sauveur. Dale gloria al Señor. Notre Père, nous voulons te remercier Gracias, aujourd'hui. Señor. Oh notre Dieu, tu es grand. Amén. Tu es grand, Seigneur. Seigneur, et aucun ennemi ne peut résister à ta puissance.
Seigneur, tu as manifesté ta puissance en Égypte. Seigneur, en sortant, en tirant ton peuple des griffes, Seigneur, de Pharaon, qu'il était né captif. Mais tu es toujours le même Dieu, le Dieu des prodiges, le Dieu, Seigneur, vainqueur, le Dieu qui sauve. Seigneur, et si le salut que tu as donné à ton peuple dans l'Ancien Testament est grand, combien est beaucoup plus grand le salut que tu donnes en Christ? Oh Seigneur, tu ne nous as pas simplement fait sortir d'un pays, mais tu nous as fait sortir, Seigneur, des ténèbres spirituelles. Seigneur, tu as donné la vie à des morts, des personnes qui ne te connaissaient pas, qui étaient morts dans leurs péchés. Maintenant, Seigneur, nous sommes à toi, nous sommes ton peuple. Nous avons été lavés, purifiés par le sang de ton Fils. Nous prions, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, notre Dieu, tu sois glorifié au milieu de ton peuple. Oh Seigneur, tu connais les personnes qu'il y a au milieu de nous qui peut-être ne sont pas dans cette alliance encore. Seigneur, fais-les venir à toi. Fais-les venir à toi, notre Dieu, s'il te plaît. Esprit de Dieu, souffle sur eux. Souffle sur leur vie. Donne-leur la vie, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci. Amen. Prions le Seigneur, les frères. Rendons gloire.